Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté cette invitation. Edu Plenel, président et cofondateur de Mediapart, Pouria Amir Chahi, directeur de Politis, et Roger Martelly, directeur de la rédaction de Regard. Vous venez de publier ensemble un manifeste pour l'accueil des migrants. Edu Plenel, pourquoi ce manifeste et pourquoi maintenant? Et aussi, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à tous ceux qui croient qu'on se protégerait, qu'on défendrait, qu'on étendrait nos droits sociaux, nos droits fondamentaux en refusant, en rejetant, en se barricadant face aux migrants. C'est tout le contraire. Accueillir les migrants, c'est au contraire se défendre nous-mêmes, se sauver nous-mêmes. Pouria Amir Chahi, Edu Plenel vient de le dire, les politiques sont interpellés. Ce manifeste est aussi une occasion d'interpeller les décideurs politiques, l'Europe, le gouvernement français. C'est aujourd'hui évidemment aux responsables politiques, aux chefs d'État de gouvernements européens en particulier, de prendre leurs responsabilités. Ils fuient aujourd'hui, ils fuient les responsabilités, ils se cachent les yeux, ils laissent mourir, c'est ça la vérité. La première des responsabilités des démocraties européennes, c'est de secourir, de sauver et d'accueillir. Et si on considère que ces femmes et ces hommes ont le même droit de vivre que tous les autres, alors il faut être conséquent et il faut renforcer le dispositif de secours humanitaire, en mer en particulier. Mais il faut aussi aller au-delà, car j'entends déjà des gens qui disent que ces pauvres malheureux sont en train de faire concurrence avec ceux qui vivent en France, que si on les accueillait, on abaisserait les droits de tout le monde. Alors il faut être conséquent et logique. Si on veut refuser cette situation, on accueille ces personnes et on leur donne tous les droits, les mêmes droits que tous. Roger Martelly, vous expliquez dans le manifeste que les migrations se font principalement du sud vers le sud. On laisse les plus pauvres accueillir les très pauvres. C'est vrai. Et c'est même cela qui est, j'allais dire, la principale supercherie de l'argumentation de l'extrême droite. Les flux des migrations se font d'abord vers le sud et les flux des plus pauvres. Ce qui signifie concrètement que la misère se dirige du côté des pauvres aujourd'hui. Est-ce que c'est réaliste cette situation? Si l'on accentue les difficultés des pays qui sont déjà en difficulté, comment peut-on arriver à un monde qui est un monde pacifié, un monde stable, un monde dans lequel on puisse se trouver en sécurité? L'argumentation de l'extrême droite est fausse, j'ajoute qu'elle est dangereuse. Nous refusons cette argumentation, nous la combattrons. Le débat, il est sur la liberté de circulation, sur la liberté d'installation aussi. C'est vraiment un débat sur la liberté. De quelle liberté les réfugiés, les migrants disposent-ils? Il y a d'abord une liberté fondamentale qui est le droit de se déplacer. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un hasard qui peut être malheureux de la naissance. L'humanité n'est pas assignée à résidence. Mais plus fondamentalement, accueillir les migrants, c'est défendre l'égalité des droits. Ne pas accueillir les migrants, c'est faire le jeu de l'extrême droite, des ennemis de l'égalité des droits, des tenants de l'inégalité naturelle, de la hiérarchie entre les cultures, entre les origines, entre les apparences et les croyances. 58 personnes à bord de l'Aquarius, certains, y compris au gouvernement, parlent de submersion. Ce manifeste est aussi fait pour casser justement ces mythes, ces préjugés qu'on a sur le nombre de migrants qui arrivent en Europe. Mais ça montre bien que le discours de l'extrême droite a largement dépassé ses propres frontières. Il avait contaminé une bonne partie de la droite, il a aussi contaminé une partie de celles et ceux qui pourtant se réclamaient du camp des démocrates. On voit aujourd'hui effectivement des gens qui, se proclamant républicains ou démocrates, osent utiliser des termes tels que submersion, invasion, bref, ont été totalement contaminés par la logorée de l'extrême droite qui devient aujourd'hui un marqueur idéologique. Or, il existe en France des justes. Il y a en France et en Europe des personnes et des femmes, des hommes et des femmes qui accueillent, je pense à Cédric Leroux, il y a des associations, les citoyens de la Roya, il y a des ONG, il y a des bateaux, je pense à l'Aquarius. Il ne faut pas laisser ces femmes et ces hommes seuls. Il faut que l'opinion publique se saisisse de la pétition qui est lancée, du manifeste pour accueillir, pour le droit d'être secouru et le droit de vivre ici. Faut-il interrompre les flux migratoires? Je pense que c'est une illusion totale. Les migrations sont constitutives de l'existence de l'humanité. Elles sont constitutives de l'existence de cette humanité. Que serait l'Europe, que serait la France s'il n'y avait pas eu, depuis des millénaires, des migrations? Je pense que l'idée que l'on peut empêcher, tarir les migrations est une illusion totale. Les frontières, les clôtures, les murs n'empêchent pas les déplacements.
tout ce que ça provoque de la misère, ça provoque de la violence et ça provoque finalement la fabrication des clandestins, c'est-à-dire d'une main-d'œuvre corvéable à merci qui, elle, éventuellement pèse sur le marché du travail, alors que la migration, en règle générale, n'est pas un mal, ça n'est pas elle qui est la cause de nos difficultés. Vous l'avez dit, il s'adresse très largement, ce manifeste. Comment vous allez interpeller les politiques? Comment savoir qui soutient justement un manifeste comme celui-là sur l'échiquier politique? C'est un manifeste de la société, de toutes les bonnes volontés que l'on voit à l'action, qu'il s'agisse dans les montagnes, qu'il s'agisse sur les mers, qu'il s'agisse dans les villes, qui sont là au rendez-vous de la solidarité. Maintenant, aux élus, aux politiques, aux partis politiques, de se rallier à ce manifeste, car sincèrement, il est plus que temps de dire non à toutes ces dérives. Vous dites dans le manifeste qu'il ne faut faire aucune concession aux idées que l'extrême droite a imposées, que la droite a trop souvent ralliées et qui tente une partie de la gauche. Il y a un malaise à gauche. Quelles sont ces idées que la gauche reprend à l'extrême droite? Je pense qu'on fait une erreur, celles et ceux qui croient, comme beaucoup l'ont fait avant, et certains responsables de la gauche au pouvoir, que pour diminuer le Front National, il fallait en reprendre les termes, les mots, le verbe, se trompent lourdement. Je pense que ceux-là, pour l'histoire, ne grandiront pas la gauche et en tout cas ne se grandiront pas eux-mêmes. La vérité, c'est que toutes celles et ceux qui n'ont cessé de courir après l'extrême droite, on l'a vu avec Manuel Valls, on l'a vu avec d'autres, ont finalement non seulement sombré eux-mêmes, mais n'ont sûrement pas empêché le Front National de progresser. Au contraire, il faut aujourd'hui assumer le fait que la France a largement les moyens et même le devoir d'accueillir ces hommes et ces femmes qui sont en Méditerranée. Bien sûr, il faudra agir sur les causes, mais en attendant, ils sont là. Bien sûr, le patronat pourra s'en servir comme main-d'œuvre corvéable à merci. C'est pour ça qu'il faut leur donner des droits et les régulariser. Donc, il faut être conséquent. Le manifeste est signé par plus de 150 personnalités issues de la société civile, une dizaine d'associations. Il y aura une suite, il y a d'ailleurs, vous appelez les citoyens à s'approprier le manifeste, il y a une pétition en ligne sur change.org. Il y aura une suite à ce manifeste? Écoutez, le manifeste appartient à ceux qui l'ont signé d'abord. Ce sont eux qui, j'allais dire, sont maîtres de l'utilisation de ce manifeste. Pour ce qui concerne nos 3 titres, Mediapart, Politis et Regard, nous prenons nos responsabilités pour l'animation du débat public. Nous pensons que ce débat doit désormais être un débat public. Il faut mener ce combat idéologique, politique contre l'extrême droite sans lui faire aucune concession. Nous ferons tout ce qui est en notre possibilité pour aller dans cette direction et en particulier, au plus vite, nous essaierons d'organiser pour lancer ce débat, éventuellement une initiative publique, une grande soirée publique dont nous espérons qu'elle rencontrera le succès qui elle mérite. Merci beaucoup à tous les 3.